La parole de Dieu déclare: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, parole de paix, parole de réconfort et parole de délivrance. L'Église adventiste du 7e jour Gilgal vous invite à participer à une grande campagne d'évangélisation autour du thème « Où passeras-tu ton éternité ?» En toutes circonstances, la parole de Dieu doit être prêchée. Cette fois, c'est avec Dr Arbenz Pierre-Antoine, du 5 au 26 juin 2021, dès 7h30 du soir. Ce programme évangélique sera retransmis en direct sur la page Facebook de Gilgal, la plateforme YouTube de Gilgal et celle du mouvement des ouvriers de la dernière heure, MEODH. Soyez des nôtres et merci de votre participation. Un autre sujet d'intérêt pour notre foi. Que la paix du Seigneur soit continuellement sur nous tous. Et nous souhaitons aussi ardemment que le message de ce soir trouve encore le chemin de nos cœurs et nous aide à nous rapprocher encore davantage de Dieu pour notre salut éternel. Juste avant de commencer, nous vous invitons à baisser la tête, à fermer les yeux avec nous pour la prière. Notre Père et notre Dieu, nous nous humilions à tes pieds encore ce soir et nous te prions. Nous reconnaissons que nous sommes incapables, que nous sommes indignes, que nous n'avons aucune qualification pour ce travail d'excellence. Mais Seigneur, à qui d'autre aller si ce n'est qu'à toi, pour être purifié, lavé, sanctifié de toute iniquité, de toute souillure, afin d'être prêt à parler pour toi et à parler de toi. Et encore bien même quand nous serions purifiés par toi, ô Éternel, nous souhaitons de préférence que tu parles pour nous et que tout soit fait et dit pour la gloire de ton Saint-Nom et le triomphe de ta cause et l'édification de ton peuple. Seigneur, fais pour nous bien au-delà de nos espérances. Merci pour ce que tu vas faire dans nos cœurs. En Jésus, que notre Sauveur, nous te prions. Amen. Hier soir, nous avons vu un sujet extrêmement important. Et semaine ça, nous avons aimé que tout le monde qui a suivi le moment d'évangélisation ça, n'a pas perdu aucun sujet, parce que cette semaine, nous avons des sujets extrêmement importants pour vous. Et nous aimerions que vous suiviez avec attention les différents sujets qui seront présentés cette semaine, parce qu'ils constitueront définitivement l'épine dorsale de la croisade. Et cela vous aidera à comprendre non seulement les sujets déjà présentés, mais les autres sujets qui vont venir. Et ceci va aider considérablement à établir votre foi dans le Seigneur. Hier soir, nous avons considéré avec vous le sabbat. Et nous avons seulement considéré avec vous le sabbat dans l'Ancien Testament. Et normalement, certains peuvent toujours avoir... certains peuvent toujours se faire une tête en considérant le fait que le sabbat a été traité seulement au niveau de l'Ancien Testament. Mais je dois vous dire que le sabbat n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, le sabbat est aussi dans le Nouveau Testament. Ensemble, nous allons considérer cette question et aujourd'hui, le titre du message serait « L'espoir fait mourir », mais c'est un titre que nous considérons avec vous à partir d'une expression idiomatique que généralement nous avons l'espoir fait vivre, mais cette fois-ci nous allons considérer avec vous quand l'espoir fait mourir. Le sabbat, nous avons dit hier soir, est extrêmement important pour la relation de l'homme avec son Dieu. Et certains prennent plaisir à croire que le sabbat était pour le peuple juif, et c'était pour les juifs, mais c'était pas pour les chrétiens, et c'était pas pour l'homme en général. Mais je voulais signifier à nous-mêmes aujourd'hui, à bien-aimés, que nous allons voir cela ensemble, que lorsque Dieu s'est reposé le 7e jour, il n'y avait pas plus que 2 hommes sur la surface de la terre. La nation juive n'avait même pas encore existé.
et le déluge n'était même pas encore venu. Donc quand Dieu a créé le ciel, la terre, les sources d'eau et toute l'armée, et des éléments qui englobaient la mi-temps, pas de plus que 2 mondes sur la surface de la terre, Adam et Ève. Donc hier, nous avons vu que le sabbat a été donné à l'homme en général, pas à une nation, pas à un peuple, mais à l'homme en général, parce que le Seigneur s'est reposé le 7e jour. Le 7e jour, selon Exode 16, est le sabbat, le verset 26, à partir du verset 23. Et nous avons vu que le 7e jour dans Exode 31, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17, est aussi le sabbat de l'Éternel, un jour du repos, le jour du repos consacré à l'Éternel. Donc quand Dieu a fini de tout créer, le Seigneur a créé l'homme et la femme, Adam et Ève, et il leur a donné le sabbat comme signe de l'alliance qu'il a conclue avec eux. Et nous avons vu que le sabbat, l'adoration, c'est le signe de l'intimité entre un homme et son Dieu, autant que les rapports intimes entre un homme et une femme sont définitivement les signes ou encore le signe de leur alliance, de leur mariage, de leur union conjugale. Donc ce soir, nous allons considérer avec vous un autre sujet. Si Dieu avait donné le sabbat à l'homme, Adam et Ève, et nous voyons que tout ça à la création, il est là encore aujourd'hui, il n'y a rien qui ait existé à la création qui ne soit pas encore de notre temps, qui n'existe plus, qui ne soit pas d'existence encore aujourd'hui. Pourquoi le sabbat doit-il être changé? Pourquoi le sabbat est remplacé par le dimanche? Puisque hier soir nous avons vu ensemble que le sabbat c'est le samedi, le jour qui précède le premier jour de la semaine et qui succède au 6e jour de la semaine qui est le jour de la préparation. Le 6e jour qui est le jour de la préparation, Jésus est mort, il est inhumé et nous disons que c'est le jour de la préparation qui est le 6e jour et tout le monde connaît que Jésus mourit vendredi saint. Et il ressuscité le premier jour de la semaine, le sabbat fin passé. Cela veut dire que le premier jour, nous connaissons très clairement, il est ressuscité un dimanche, qui est le dimanche Pâques. Et cela veut dire que il n'y a pas moyen même de considérer que dimanche est capable de sabbat. Et nous allons voir cela ensemble. Et finalement, nous voyons que le sabbat doit être entre le vendredi et le dimanche. Ça veut dire qu'il est samedi. Maintenant, si sabbat est samedi, pourquoi aujourd'hui, parmi les 2 billions de chrétiens que nous avons, quelques 20 millions seulement adorent le Seigneur en samedi? Et pourquoi il y a des baptistes du 7e jour, ça veut dire des baptistes qui adorent le sabbat? Pourquoi y a-t-il des pentecôtistes qui adorent le sabbat alors que toute la religion pentecôtiste adore le dimanche? Pourquoi les catholiques adorent le dimanche? Pourquoi les baptistes adorent le dimanche? Les témoins de Jéhovah, ils adorent tous le dimanche alors qu'il y a des baptistes du 7e jour qui adorent le sabbat? Il y a des pentecôtistes du 7e jour qui adorent le sabbat. Il y a des gens de l'église de Dieu qui adorent le sabbat. Mais la religion en général, le corps, ils adorent majoritairement le dimanche. Alors ça, c'est parce que ceci a déjà été annoncé depuis l'Ancien Testament dans Daniel chapitre 7. Et le verset 25, il est dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Est-ce que vous suivez avec nous? L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses enfants. Le texte nous dit, il prononcera, Daniel 7, 25, c'est pas bon Dieu qui changeait loi, c'est pas bon Dieu qui changeait jour, c'est pas bon Dieu qui changeait causer, mais c'est les hommes qui changeaient. Daniel 7, 25 te dit, nous avons une idée. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Les temps, l'Éternel baille un jour, les hommes baillent l'autre jour. La loi, l'Éternel baille le sabbat, les hommes même baillent le dimanche. Donc, c'est comme ça, il espérait changer les temps et la loi. Qui est-ce qui changeait l'île? Il, ça. L'Éternel nous dit dans Marc 2, 27, 28, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le sabbat a été fait à cause de l'homme et non l'homme pour le sabbat. Cela veut dire que c'est pas
le sabbat fin fait et puis l'homme vient fait après, mais c'est l'homme qui fin fait et puis sabbat vient après l'homme. Et nous voulons connaître que dans la création, dans la Genèse, il y a ce qu'on appelle un ordre d'importance dans la Genèse. On va remarquer que tout ça créé avant, il a créé, et ça qui vient créer après, il vient prendre plus d'importance que ça créé avant. Ça ne veut dire qu'il n'est pas important, non? Mais ça qui vient après, plus important que ça qui vient avant. L'Éternel peut créer la lumière, mais il crée la lumière qui c'est un concept. Vous voyez, apparemment relatif, apparemment fictif. Mais il existait, parce que Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Cependant, l'Éternel va créer le soleil et la lune, nous allons comprendre le concept de la lumière encore bien mieux, parce que le soleil et la lune vont produire lumière. L'Éternel va créer le firmament et il va créer les oiseaux qui survolent la terre dans le firmament. Et troisièmement, il va créer la terre le troisième jour, mais le sixième jour, il va créer l'homme de la poussière de la terre et il va créer l'homme pour cultiver la terre. Ça veut dire que l'homme est devenu encore bien plus important que la terre parce que s'il n'y a pas d'homme, la terre ne pourra pas être cultivée. Remarquez que Dieu va créer l'homme de la poussière de la terre, mais le Seigneur va créer la femme à partir de l'homme, ce qui va venir après l'homme. Et ça veut dire, c'est comme Jim Dado, et ça fait parce que bon Dieu crée l'homme le sixième jour, le Seigneur dit à l'homme, croissez, remplissez, multipliez et dominez. Même la femme créée après l'homme en ordre, en matière d'importance, autant que la femme a plus d'importance aux yeux de Dieu que l'homme, mais l'Éternel a le pouvoir de domination. Il n'a pas dit la femme dominer sur l'homme, mais il dit l'homme et la femme croissez, remplissez, multipliez et dominez. Mais, là, nous regardons le sabbat est venu après l'homme. Cela veut dire le sabbat encore a beaucoup plus d'importance aux yeux de Dieu que l'homme. Parce que, apparemment, on ne va pas dire c'est ça t'apparaît, non, mais c'est ça lié, non, mais c'est ça t'apparaît. Donc, c'est ça qui fait, on monde qui doit avoir tout problème avec tout l'autre bagaille, ou pas avoir problème avec le sabbat, et même tous les hommes t'as détruit sur la terre, eh bien, l'Éternel t'a toujours fait le sabbat exister pour faire l'homme, pour respecter le sabbat. Est-ce que nous sommes bien aimés parce que le sabbat fait partie de la loi de Dieu, le sabbat a été fait pour l'homme, l'Éternel pas d'abcham qui était, ça veut dire tout autant qu'il y a un seul grain de monde sur la terre, le sabbat sera toujours en honneur. Maintenant, nous souhaitons que il y a un monde qui était décidé pour l'espérer, changer les temps et la loi, et nous, Marc 2, 27, 28, expliquez-nous que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, en sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Mais le Matthieu chapitre 5, 17, 18, il est dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Jésus lui-même a parlé, les hommes disent Jésus a aboli, mais Jésus lui-même a parlé, dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, ça veut dire rendre parfait, amener à la perfection. Car, il dit en vérité, tout autant ciel là, avec terre pas disparaître, par contre, seul iota. Iota, c'est un i en grec, et c'est ça, nous sommes capables de briller un petit point sous tête, un i en français. Et par contre, seul trait de lettre, ça veut dire là, il y a un T, qui, tout T au trait de lettre qui croise T, hein, le langage pas nous en français, pas même gon cross, pas même gon bar qui cross a T, en français a cap sorti dans les 10 commandements. Cela veut dire, par contre, comment on fait retirer tout un commandement, l'anti-commandement, parce que l'Éternel dit tout autant ciel là sous tête ou, terre en bas pied ou, pas rien cap sorti dans la loi, dans les 10 commandements. On nous aller puis devant pour nous, ouais, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et qui l'habite, et qui l'habitent sont comme des sauterelles, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. L'Éternel chitant sur le globe de la terre, il est le roi et il a tout créé, et il fait du sabbat le mémorial de la création. Ça veut dire le sabbat, Satan a intérêt pour retirer le sabbat sur la terre, parce que s'il retire le sabbat, la pour retirer empreinte bon Dieu, la pour retirer et signature bon Dieu. Mais c'est comme si l'Éternel fin créé tout bagaille, il mettait le sabbat comme signature au bas de la lettre pour dire ça c'est œuvre moins lié, mais signature moins à poser en bas. Mais depuis sabbat aller, d'une personne
monde pas connaît encore qui ça gagne en matière de création. Personne pas qu'à songer qui est-ce qui créé. Donc le sabbat est le mémorial de la création. Et là, l'Éternel fin mettait le sabbat, il ferme dossier, il mettait point final là, il dit c'est la semaine, et la première semaine qui gagne 7 jours, et depuis que le monde est monde, semaine n'a pas jamais gagné moins que 7, il va jamais gagner plus que 7, toute semaine gagne 7 jours, et comprendre bien aimé, ciel là toujours sous tête nous depuis la création, nous toujours admettre que là, terre toujours en bas pied nous depuis la création, nous toujours admettre que là, l'Éternel toujours créé le mariage, monde style à marier, l'Éternel crée l'homme style sur la terre, les animaux sont encore sur la terre depuis la création, le soleil et la lune toujours sur côté depuis la création, pour qu'il sent que toute bagage ça qui était à la création existait, le sabbat lui-même n'est pas existé, alors que il était là aussi à la création. Posez-toi ton question. Ouais, ça n'a pas make sense. Le Seigneur fin fait tout bagage, il met ton point final avec le sabbat, il dit that's it, il a achevé son œuvre. Deutéronome 4 verset 2 dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Cela veut dire, pas ajouter, pas retrancher. Pas ajouter l'anti-commandement, parce que c'est 10, et sous garde au gain 10 douettes, cela veut dire au besoin qu'on ait un anti-commandement. L'homme gain 10 douettes, 10 orteils. L'Éternel balle 10 commandements. Je vous retire un commandement, c'est pour ta couper une douette, c'est pour ta couper un orteil. Parce que bon Dieu, nous 10 douettes. Bon Dieu, nous 10 orteils. Donc, pour qui ça? Et pour ta retirer là-dedans, il dit pas retirer, pas ajouter, pas retrancher. Et à Exode 20, verset 1, verset 1er, la parole du Seigneur nous dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Ça, c'est l'introduction aux 10 commandements de l'Éternel. Alors l'Éternel Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc l'Éternel dit pas, c'est lui-même qui prononçait toutes paroles, ça. Toutes 10 commandements, c'est lui qui prononçait, ou même Jean, c'est lui qui prononçait 10 paroles à la création qui fait toute bagarre exister avec leur loi. L'Éternel dit aussi, pour le prononcer 10 commandements, c'est pas l'homme qui prononçait, c'est lui-même qui prononçait. Suis-moi avec attention. Et l'Éternel, non seulement fin prononcer, il dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je ne changerai point mon alliance et je ne changerai pas, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Donc, si l'Éternel prononçait toutes les 10 paroles et il dit, il ne pas changer en rien qui sorti dans lèvres, pas de façon pour un commandement qui changeait dans les 10 commandements. Il se rendit à Nazareth, qui joue Jésus, qu'on a l'église, pour monde qui a goumé, qui dit le sabbat a été pour les juifs, on en admet nous, soit admettre que Jésus, c'est juif lié, therefore, ou pas il y a un problème pour observer le sabbat, parce que si c'est Jésus ou observer, Jésus c'est juif litéier, d'un qui problème qui gagne pour m'observer le sabbat des juifs. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume, il entrait dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Donc, si Jésus, t'es qu'on observait le sabbat, sur la terre, Jésus pas observé aucun autre jour que le sabbat, et si c'est Jésus m'a servi, si l'église, c'est Jésus qui m'a tenu, si Jésus t'es qu'on a l'église chaque sabbat, moi aussi, je dois faire tête moi une coutume pour m'aller à l'église chaque sabbat. Donc Jésus ne saurait abolir le sabbat car il n'allait à l'église que pendant le sabbat. Matthieu 24 verset 20, Jésus dit disciples pas prêt à transgresser le sabbat non plus. Les disciples n'ont pas pu changer le sabbat parce que dans Matthieu 24 verset 20, il est dit aux disciples, priez, Jésus dit aux disciples, priez pour que votre fuite n'arrive ni en hiver ni en jour de sabbat. Ce verset fait référence à la destruction de Jérusalem par les Romains en l'an 70 de notre ère, de l'ère chrétienne, en l'an 70. Et Jésus a parlé avec eux avant de le déplacer, il dit priez pour que les destructions ça a fait, les obras craser Jérusalem, les obras détruire le temple et les obras chasser monde. Priez pour que ça ne arrive ni en sabbat ni en hiver. Pour quelle raison? Parce que en hiver, il fait frais, neige tomber, il n'y a pas courir. Et l'an sabbat, il y a tout en blanc synagogue là, et même les gains la guerre, depuis une nation attaqué Israël, l'an sabbat, Israël a victime parce qu'il n'y a pas qu'à bataille, l'an sabbat. Donc ça veut dire l'Éternel dit prier pour que bagage ça pas arriver ni en hiver ni un jour de sabbat. Effectivement, chrétiens ça ont prié bon Dieu vraiment, lorsque les Romains sont venus détruire Jérusalem, le temple et ceux-là qui habitaient à Jérusalem, par un grand chrétien qui mourit. Savez-vous pourquoi? Parce que cela est arrivé en un
mercredi de l'année 70 de notre ère, et les chrétiens n'étaient pas à l'église parce que c'était pas le sabbat, et c'était pas en hiver parce que c'était en octobre de l'année 70, un mercredi du mois d'octobre de l'année 70, que les Romains sont venus détruire Jérusalem et emmener en captivité les quelques Juifs qui étaient restés vivants. Donc, ces chrétiens, Jésus parle de ça en l'année 31 de notre ère, et la destruction est venue en l'année 70. Jésus, en tant que prophète, déjà connaît dans qui année de destruction d'avoir fait. Ça veut dire 39 ans plus tard, après la mort de Jésus, sa résurrection et son ascension, Jésus connaît que disciples style à observer le sabbat toujours. Donc les disciples ne sauraient être ceux-là qui ont changé le sabbat de l'Éternel. Si Jésus n'a pas changé le sabbat parce qu'il allait dans la synagogue chaque sabbat selon sa coutume, si les disciples n'ont pas changé le sabbat parce que même 39 ans après la montée de Jésus dans le ciel, ils seraient encore dans le temple pour adorer l'Éternel chaque sabbat, et si c'est pas Jésus qui changeait, c'est pas disciples qui changeaient, la destruction de Jérusalem est venue en l'an 70 après Jésus-Christ, un mercredi du mois d'octobre, et nous mettons fait l'histoire après ça. C'est pas juifs orthodoxes qui changeaient, parce que jusqu'à présent, quel que soit côté où aller, les juifs qui ont reçu la loi directement des mains de Dieu, qui Moïse, qui était un juif, qui était prenant sous tête montagne Sinaï, poté le baïwa, jusqu'à présent, nous, les juifs, ils parlent l'église en quel l'autre jour, que samedi, ça veut dire c'est pas eux-mêmes qui changent. Si Jésus pas changé, le disciple pas changé, le juif pas changé, qui est-ce qui changeait là? Il le descendit de la croix, l'enveloppa de linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait été mis. C'était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues, nous sommes dans Luc, chapitre 24, avec Jésus accompagné Joseph vers le sépulcre, la manière dont le corps de Jésus il fut déposé, et s'étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Jésus qui étant mouru, si Jésus était aboli, les femmes qui sont venues après Jésus, les Jésus mouru, ils n'ont pas reposé dans le sabbat. Mais Jésus qui étant mouru, enterré, les sœurs sont allées se reposer le jour du sabbat selon la loi, même après la mort de Jésus, selon Luc 23, verset 53 à 56. Luc 24, verset 1er. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de bon matin, portant des aromates pour embaumer le corps de Jésus, parce qu'elles devaient embaumer le corps de Jésus un vendredi, mais sabbat après le débloqué sous yo pas capable de faire le vendredi, yo quitté pour le vendredi soir, sabbat étant tombé sous yo pas fait lit, yo quitté pour dimanche matin, qui c'est le premier jour de la semaine, et là arrivé, Jésus est déjà ressuscité. Donc les femmes n'ont pas changé le sabbat non plus. Est-ce que c'est Paul qui changeait le sabbat? On a regardé Acte 17, verset 1 et 2. Paul et Silas passèrent à Amphipolis, à Polonie, et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y rentra dans Acte 17, 1 et 2. Paul y rentra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures. Donc Paul avait la même coutume de Jésus. Luc 4,16 dit-nous que Jésus, selon sa coutume, entrait dans la synagogue où il avait été élevé. Et Paul aussi avait la même coutume de Jésus. Il allait dans la synagogue chaque sabbat, et pendant 3 sabbats, il discutait avec les frères. Acte 13, verset 13 à 14. Et Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue, quel jour? Le jour du sabbat, ils s'assirent. Voilà donc, Paul aussi, après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs des synagogues leur envoyaient dire, hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Donc, Paul aussi allait régulièrement dans la synagogue le jour du sabbat. Et lorsqu'ils sortirent, le verset 42 à 44, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Pour qu'ils ça fait au moment de pour parler sabbat suivant sur les mêmes choses? Parce que vous connaissez sabbat suivant, et tape l'église. Si on a l'église sabbat suivant, on va demander de parler sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes suivirent Paul et Barnabas. Cela veut dire que Paul n'allait à l'église que le sabbat comme Jésus, comme les femmes, comme les disciples, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent de rester attachés à la grâce de Dieu. Verset 44, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la
parole de Dieu. Comment? Parce qu'il y avait un culte d'adoration. Et Paul était là. Donc, nous voyons que c'est pas Paul qui changeait jour sabbat, parce que Paul lui-même allait à l'église chaque sabbat. Acte 8, acte 18, verset 4. Paul restait encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Chancré, car il y avait fait un vœu. Vous voyez? Donc, Paul, pas jamais allé à l'église en quel autre jour que le sabbat. Paul qui a commencé un service le sabbat qui décalait sous dimanche. Mais Paul pas commencé service dimanche. Paul, par exemple, dans l'épisode de Tiche, il commençait dans le sabbat, il continuait jusqu'à dans le sabbat soir, qui c'est le premier jour de la semaine, et jusqu'à le lendemain matin. Mais il commençait dans le sabbat. Paul a prêché toute la nuit. Est-ce que nous avons bien aimé? Quand on fait veille de nuit, dans le sabbat, est-ce que nous d'accord avec moi bien aimé? Nous finissons adorer, nous tout été à souhait, nous faisons une journée de jeûne, nous tout finissons avec une veille de nuit. Ça veut dire décaler ce dimanche. Maintenant, dans tous les ouvrages de la Bible, c'est pour pas venir quel côté, dans 66 livres de la Bible, côté, ils permettent moun sanctifier le dimanche comme jour du repos. Ou pas besoin ça en quel côté, ou pas jamais joindre ça en quel côté. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ou pas jamais un verset qui dit observer le premier jour, qui dit sanctifier le premier jour. Ça n'existera jamais et ça n'a jamais existé. Voilà ce que la parole du Seigneur nous dit. Nous voulons reconnaître, si c'est pas Jésus qui change, les disciples ne l'ont pas changé, les apôtres ne l'ont pas changé, les prophètes de l'Ancien Testament ne l'ont pas changé. Si les femmes qui étaient avec Jésus ne l'ont pas changé, Paul ne l'a pas changé. Comment le fait venir dimanche jeudi, il n'est pas de samedi encore. On a regardé La foi de nos pères, page 111 et 112, cardinal James Gibbon de l'Église catholique déclare ce qui suit. Vous pouvez lire la Bible de Genèse à l'Apocalypse et vous ne trouverez pas même un seul verset autorisant la sanctification du dimanche. Les Saintes Écritures enjoignent les chrétiens à observer le sabbat. Ça, c'est pas nous-mêmes qui disons, c'est pas religieux qui parlait, c'est l'Église catholique, cardinal Gibbon, James Gibbon, et même ouvrez là la foi de nos pères, page 111 et 112. Cela veut dire que l'Église catholique admet de Genèse à l'Apocalypse que le jour du repos consacré à l'Éternel, c'est le sabbat, pas le dimanche. Est-ce que nous avons bien aimé? Mais qu'on y a changé. Et Clovis Chapeau de l'Église méthodiste, 10 règles pour notre vie, page 61, il dit, quelqu'un fouillera les Écritures en vain pour trouver un seul verset qui autorise pour nous passer du 7e jour qui c'est samedi au premier jour qui c'est dimanche. Cela veut dire que la raison pour laquelle nous observons le dimanche pas reposer sur aucun commandement positif dans la Bible. L'Église méthodiste a parlé. Bien aimé, ça veut dire si l'Église méthodiste admet, ça veut dire moi-même tout me dois, nous sommes méthodistes parce que moi je reconnais que c'est même bagarre que Jean l'Église méthodiste dit là. On a regardé puis devant pour nous ouais, l'histoire ecclésiastique C.B. Haynes, article from Sabbath to dimanche, or from Sabbath to Sunday, page 35, il est dit ce qui suit. Presque toutes les églises chrétiennes observaient les mystères sacrés de la Sainte Seine chaque sabbat de la semaine. Cependant, les chrétiens d'Alexandrie et de Rome, se basant sur d'anciennes traditions, avaient cessé de le faire. Nous voyons ça, bien aimé. Cela veut dire que toutes les églises chrétiennes, excepté les chrétiens d'Alexandrie et de Rome, donc on a commencé par nous indice. Côté question a commencé à changer. Les 10 cornes se sont dit qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Daniel 7 a parlé non là jusqu'à ce qu'il prononcera des paroles contre le Très-Haut. L'a opprimé les saints du Très-Haut. Et s'il a prononcé des paroles contre le Très-Haut, et le Très-Haut c'est Dieu, cette puissance est contre Dieu. Et s'il a opprimé les saints du Très-Haut, les saints ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus ou encore la foi de Jésus. Ça veut dire qu'il part avec bon Dieu. C'est ça qui fait la opprimer les saints du Très-Haut et la paix espérer changer les temps et la loi. Plus de 650 ans avant Jésus-Christ mourit, il a annoncé nous dans la Bible que il y a une puissance qui pourrait venir, qui pourrait changer les temps
et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié des temps. N'a cherché qui est ce monde qui changeait samedi en dimanche et qui fait que qu'on y a tout le monde c'est le dimanche il pendant samedi encore presque. À nous garder pour nous. Romains 11, verset 13 nous dit, je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Si on me dit que, ah oui, c'est parce que Paul, c'était un juif qui fait que Paul, t'es qu'on a l'église, le sabbat, texte là dit dans Romains 11, 13, Paul était l'apôtre des païens, cela veut dire si Paul est l'apôtre des païens, l'homme est un païen, il est à l'église dimanche. Paul a parlé aux païens, il dit je suis l'apôtre des païens et je glorifie mon ministère pour Dieu, etc. Apôtre des païens. Cela veut dire que Paul, c'est pas seulement en tant que juif qu'il adorait le sabbat, c'est en tant que serviteur de Dieu qu'il adorait chaque sabbat. Aucun verset dans la Bible n'a pas prouvé que sabbat avait été aboli par Dieu ou que le samedi avait été changé en dimanche. Par contre, grand verset. Et si on a un verset pour ça, demain si Dieu veut me suspendre à l'église samedi, ça me pas à l'église dimanche, je vais dans l'église ensemble avec vous. Si on a montré mon verset dans la Bible qui dit que mon pas doit à l'église samedi, c'est dimanche ou doit à l'église, à partir de ce samedi là, moi suspends à l'église samedi et dimanche je vais à l'église ensemble avec vous. Bon, même si je te dis tout le monde dans l'église a un corona, je vais aller. Dr. W.D. Killen, Ancient Church, page 13 à 16, dit ce qui suit. Dans l'espace des jours qui séparent les apôtres du baptême de Constantin, roi de Rome, des rites et des cérémonies que Paul ni Pierre n'avaient connus se sont timidement infiltrés dans l'église et se sont réclamés d'être des institutions divines. Vous voyez ça? Dans l'espace des jours qui séparent les apôtres, ça veut dire l'église du 1er siècle, du baptême de Constantin, en qualité de rite et cérémonie, qui prend l'entrée dans l'église, que ni Pierre ni Paul, pas de gens connaissent, et qui prend infiltrer dans l'église, qui prend réclamer d'être des institutions divines. Le gouvernement romain, campé en face de l'église, ça veut dire le gouvernement romain qui gagne Constantin la donne, il prend l'église qui prend converti. Constantin pral vin membre d'église. Ça veut dire gouvernement avec l'église pral vin font seul. C'est l'église de Pergame. Le baptême de Constantin en 313 pral vin fait que l'église qui c'est l'église qui pral vin pouvoir. Le gouvernement pral bail l'église support, jarret et couverture. Donc gouvernement romain qui dirigé par Constantin après son baptême, il est entré à l'église chrétienne, d'un coup il y a un gouvernement avec l'église Balvin Foncel. Il y avait l'État et l'église. C'est ça fait Amérique séparer l'église de l'État parce que l'église à l'État n'a pas la même mission. L'État, c'est ça, la politique, c'est la gestion de la ville. La politique, polus, tikeo, c'est gestion, gérer, et puis polus qui c'est la ville. La politique, c'est la gestion de la ville, c'est ce que fait le gouvernement. L'église, c'est ecclésio, c'est appelé en dehors de la ville. Donc, alors que l'église, après les gens en dehors, et puis la politique même a géré la ville. Il n'y a pas la même mission. Donc, mais les Constantins baptisés, l'église content, parce que qu'on y a un roi, c'est dans l'église liée, qu'on y a l'église vient pouvoir sur roi, parce que l'église, c'est lui-même qui l'église, roi vient membre de l'église, chef l'église obligé vient chef roi. Mais hier, c'est justement le contraire. Le roi décidé, c'est oui et amen. Et la loi civile regardant le dimanche à Rome, le 7 mars de l'année 321 après Jésus-Christ, Constantin pral changer, il pral prendre la loi du dimanche. Et bien aimé, if you think I'm lying, go on the internet right now while I'm talking. I'll challenge you. Allez dans internet nous kounye, I'll prend Google. Si menti check it. While I'm preaching right now, I'll give you 2 minutes. Bon, pas besoin de tout le temps. 30 seconds. Google, pour moi, the blue law. Et n'après, qui ça y aurait the blue law? Google, combien? Dans cell phone, dans iPad, et dans computer,
Google pour moi de Blue Law et nous allons connaître qui c'est Blue Law. Nous allons de Blue Law, c'est la loi du dimanche et nous allons côté Blue Law commencer. Blue Law commencer en mars 321 avec Constantin. Et nous connaissons qui c'est qui Blue Law? Nous disons Blue Law, c'est la loi du dimanche. Je viens de New Jersey. J'habitais à Livingston et l'ai quitté Livingston, m'allais j'étais Saddlebrook, New Jersey. For about 7 years, I was in New Jersey from 2012 to 2019. L'ai descendu venu Orlando avec famille. Nobody has the right pour l'acheter un rien qui repose le dimanche dans Saddlebrook. Mall fermé, toute boutique fermée dimanche. Seul bagage yo permet de acheter c'est manger, yo permet de acheter pour manger. Mais question pour l'acheter machine, question pour l'acheter rad, question pour l'acheter bagage pour mettre en dedans caille. Blier bagage comme ça, the blue law, y aurait le clair, the blue law. Ça veut dire qu'il prohibait que mall ouvri, gros bagage ouvri le New Jersey on Sunday. Ça veut dire pas de travail en dimanche. The blue law. Et c'est pas New Jersey seulement, non. Gardez pour nous, de Blue Law, nous prenons quantité État aux États-Unis qui déjà appliqué de Blue Laws. Il commence à garder l'origine pour nous. Mars 321, il commence avec Constantin. Regardez pour nous, check it out. Histoire de l'Église chrétienne, édition 1902, volume 3, page 380, au jour vénérable du soleil, que les mères, c'est la loi prise par Constantin, et qui recordait l'histoire de l'Église chrétienne, édition 1902, volume 3, page 380. Il est dit ce qui suit, au jour vénérable du soleil. Le dimanche est le jour du soleil. Au jour vénérable du soleil que les mères et les peuples résidant dans les villes se reposent. Et que tous les offices soient fermés. C'est Constantin qui prend le loi. Au jour vénérable du soleil. Qui joue soleil là? Sunday. Sun, soleil, day, jour, sun, day, jour du soleil. Au jour vénérable du soleil. C'est pas sabbat, c'est le dimanche. Et il dit que tout le monde reposé et que tout office soit fermé. Cependant, les gens occupés aux activités agricoles du pays peuvent librement et légalement vaquer à leur champ. Ça veut dire quoi? Manger par la donne. Mais tout autre bagage fermé. Comme à New Jersey, de Blue Law. Ils permettent d'acheter manger. Mais depuis c'est l'autre bagage, depuis c'est pas manger, ça va pas rien qui est essentiel. Tout bagage doit être fermé. En l'an 325 après Jésus-Christ, Sylvestre, évêque de Rome, changea le nom du premier jour de la semaine en jour du Seigneur. Vous voyez, c'est pas la Bible qui est le dimanche jour du Seigneur, c'est l'évêque Sylvestre de Rome en l'année 325. Et dans un autre concile tenu à la Odyssée, en l'an 364, la loi suivante a été prise. Les chrétiens ne doivent pas se judaïser et observer le sabbat. Nous voyez ça? Constantin baptisé en 313, l'église qu'on y a venu pouvoir, l'église décidé de changer affaire, et depuis l'église décidé de changer affaire là, il dit chrétien pas doit judaïser. Ça veut dire, sabbat c'est pour juifs, et si vous jouez un chrétien à observer le sabbat, il dit chrétien vient tourner juif, therefore, il doit être excommunié. Mais le jour du Seigneur doivent-ils tous honorer en tant que chrétiens? Qui est le jour du Seigneur pour eux? Dimanche. Si vous observez le sabbat, vous dites c'est judaïsé ou pas chrétien, c'est juif ou yé, et vous dites sous ces chrétiens, c'est dimanche pour adorer. Au possible de ne pas travailler en ce jour. Et si on les trouve cependant gardant le sabbat, ils doivent être excommuniés du Christ. Sylvestre, 325, nous le clair, mais ni, histoire ecclésiastique, page 739, concile de la Odyssée. Maintenant, comment pour dire, moi, observer le sabbat, c'est judaïsé ou judaïsé? Au moins, on t'a dit adamisé. Parce que le premier monde, Dieu te bail sabbat, c'est pas juif, c'était Adam.
Sous dit observer le sabbat, c'est adamiser. Je ne comprendre. Et sous dit judaïser, je ne comprendre. Parce que Jésus était qu'on adorait le sabbat. Donc si Jésus adorait le sabbat, chaque sabbat Jésus était qu'on adorait le sabbat. Sous dit mon monde qui observe le sabbat christianisé, je ne comprendre. Mais comment pour monde christianiser et puis pour excommunier du Christ? Bon, mettre christianisme qu'on a l'église chaque sabbat et puis les moi même à l'église sabbat ou excommunier du Christ. Quel sens nous ça fait pour nos familles? Nous comprendre. Mais c'est Sylvestre qui décrétait que dimanche est le jour du Seigneur. Et hier soir, nous avons vu que Ésaïe 53, Ésaïe 58, 13 dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. C'est le Seigneur qui parle. Donc si le sabbat est mon saint jour, le sabbat c'est le jour du Seigneur. Marc 2, 28, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Pas du dimanche, du sabbat. Ça veut dire si le Fils de l'homme, qui est Jésus, est maître même du sabbat, cela veut dire le sabbat est le jour de Jésus, le jour du Seigneur. Donc, si on t'a dit le jour du Seigneur pour m'observer, vous c'est qu'on y a pour m'apprendre sabbat. Parce que par contre, côté dans la Bible, il y a sondé le premier jour de la semaine comme jour du Seigneur. Mais c'est Sylvestre, un homme qui l'a décrété. Pour qui ça fait choisir dimanche? Dimanche, il y a deux raisons qui fait choisir dimanche. Parce que la création a commencé en dimanche. La première raison, c'est que la création, le Seigneur a commencé tout bagage le premier jour. Le premier jour de la création, c'est le dimanche. Puisque le 7e jour, c'est samedi. Lorsqu'on le dimanche, on va tomber dans samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 7e jour. Donc dimanche est le premier jour de la semaine et c'est comme Zimdadou, ils disent que c'est la naissance de la terre. Mais l'Éternel n'a pas créé la terre le dimanche. L'Éternel crée la lumière. Deuxièmement, il dit, les anti-moun fête, ou pas fêter jour en mol, ou fêter jour fête. Donc, puisque la création commençait en dimanche, on pas qu'à fêter samedi, parce que samedi c'est la fin, c'est le commencement pour fêter. Ils ont choisi dimanche comme jour du repos. Par contre, si ça fait sens pour le monde. Deuxième raison. Il dit, c'est le jour de la résurrection de Jésus. Puisque Jésus mourit, il ressuscité le dimanche, dimanche, c'est le jour des chrétiens, c'est jour fête, il faut nous célébrer, c'est pour nous prendre dimanche comme jour de célébration. Mais bien aimé, par contre, côté dans la Bible, bon Dieu dit nous pour nous célébrer sa résurrection par un jour. L'Éternel dit, nous avons deux bagages pour nous faire, pour nous célébrer ma résurrection. La première chose, c'est le baptême. Romains 6, nous dit, ne savez-vous pas que vous tous qui avez été baptisés, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, premier bagage, bon Dieu, quitter des dos pour nous songer qu'il était mort et ressuscité, c'est le baptême. Parce que les plongés au land de l'eau ou mourir, et les retirés au land de l'eau ou ressuscité. Jésus dit, chacun baptisé, ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Vous avez donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Deuxième bagage, bon Dieu, pour célébrer sa résurrection, c'est la Sainte Seine. Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous faites ceci, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez ma mort et ma résurrection jusqu'à ce que je vienne. Quand on nous joint dimanche comme jour, repos pour célébrer la résurrection, si l'Éternel t'a bat un jour, l'Éternel t'a dit ça avant de mourir. Donc, on nous entend, nous bien-aimés. You can come up with all kind of arguments, but none of your arguments will stand because it's a lie. Cela veut dire que, mais ça n'a pas venu des hommes, ça vient du diable. On va faire nous vivons expérience. Pourquoi ça fait ce dimanche au point? Parce que à Rome, le jour qu'ils adoraient leur Dieu, le Dieu soleil, Dionysos, c'est dimanche qu'on adorait. Or, l'église vient de Rome. L'église qui a changé le samedi en dimanche, c'est l'église de Rome, l'église catholique.
Or, l'église qui est née à Rome, cette église qui vient chef l'église sur la terre, il était qu'on adorait les dieux romains qui étaient Dionysos, même Jean, Constantin, était qu'on adorait Dionysos, le dieu soleil. Therefore, l'entrée l'église, les imposé dimanche à l'église, et tout le monde acceptait dimanche. Troisièmement, ma bonne troisième raison, le fait que Dieu a créé la lumière le premier jour, et les éléments de la lumière, c'est le soleil et la lune. Soleil là, c'est lui-même qui baille la plus grande lumière sur la terre. Et parce que lumière créée le premier jour, et c'est soleil là qui baille plus grande lumière là, les a commencé à nommer jour tout, ils ont commencé à nommer jour d'après planète yo, regardez bien pour nous. Yo bay premier jour pour te non soleil là et yo bay deuxième jour pour te non la lune non. Deux grands luminaires. Premier grand luminaire là c'est qui pour présider au jour, deuxième grand luminaire là pour présider à la nuit. Den yo bay dimanche pour te le jour du soleil, c'est le jour du soleil, Sunday. Lundi qui vient après dimanche, il y aurait le Monday. Le jour de la lune. Et puis là, au fini, il va tomber le mardi. Il va le jour de Mars. Il va tomber le mercredi. Il va le jour de Mercure. Il va tomber le jeudi, que il va le jour de Jupiter. Il va tomber le vendredi, jour de Vénus. Et il va arriver le samedi, que il y le jour de Saturne. Therefore, premier jour que vous dédiez au soleil, vous décrétez que jour ça, le soleil est leur Dieu, et vous demandez tout le monde adorer jour ça. Maintenant, et ça, il n'est pas venu par accident, parce que pas oublier, bien aimé, moi, elle fait nous vivre expérience claire pour nous comprendre. Et pas par accident, Satan fait, parce que c'est Satan qu'on adorait à Rome à l'époque. Parce que remarquez que lorsque bon Dieu chassait Adam et Ève, ils sont allés à l'est du jardin, là où le soleil se lève. Lorsque Adam et Ève sont chassés du jardin, ils sont allés à l'est de l'Éden. L'Éternel est dans l'Éden, mais eux-mêmes y allaient à l'est. Ça y a cherché à l'est, là où le soleil se lève. Ils sont allés adorer le soleil pour un temps. Et là, l'Éternel chassait Caïn, après il fin marqué Caïn. Côté Caïn allait à l'est, en Orient. Ça veut dire, Caïn, l'elle virait d'Obaï, bon Dieu. Adam allait, mais Adam tournait. Et ils ont commencé à célébrer ou à invoquer le nom de l'Éternel dans Genèse chapitre 4, le verset 26. Il dit nous que lorsque bon Dieu baille Adam 7, Adam fait 7 fait Enoch, et c'est alors qu'on commence à célébrer ou à invoquer le nom de l'Éternel. So, Adam est allé ses frères, mais Adam est revenu sur son chemin et il a retourné observer l'Éternel, adorer l'Éternel. Est-ce que nous avons bien aimé? Mais Caïn, l'aile éloignée de la face de l'Éternel, il est allé vers le soleil, l'adoration du soleil. Caïn pas jamais tourné encore. Au lieu qu'elle tourne, il bâtit une ville, il va porter non petite li. Enoch, il fait Irad, après Irad il fait Mehujael, après Mehujael fait Methusaël, après Methusaël il fait Lémec qu'on y prend des madames, il fait Jubal, il fait Jabal, il fait Tubal Caïn, et puis son la terre vire tête en bas, et conclusion la terre, c'est la destruction de la terre par le déluge. L'adoration du soleil est restée depuis lors, parce que, yo dit moi, Caïn est allé à l'est du jardin, à l'orient du jardin, dans la terre de Nod. Et cette terre de Nod, c'est lui-même qui prend plus tard Nimrod qui prend le roi de l'Égypte. L'Égypte, c'est le lieu où le soleil se lève. Misraïm, l'est, le lever du soleil. Et c'est Nimrod qui prend le premier monde qui prend le vini formellement avec l'adoration du Dieu soleil. Therefore, Satan
pick up on that. Satan utilisait Caïn parce que Caïn était déjà en déploiement, marqué par Dieu comme you no longer my child. Satan recevoir, Satan utilisait Caïn pour bâtir ville, pour extendre l'adoration du soleil et passer le bail Nimrod qui pourra passer le bail les rois d'Égypte jusqu'à ce que l'Égypte pourra tomber devant la Babylonie pourra pick up on that worship son of the sun God et les Babylone parce que les Babylone écraser l'Égypte li pral battre l'Égypte et puis li pral adorer le soleil que les Égyptiens adoraient et les kounier l'ours qui a 3 côtes dans dedans qui pral craser la Babylonie li pral battre l'Égypte la Babylonie et là li dit ensemble li pral prend l'adoration du soleil et après cela ou pral venir la Grèce qui pral rester dans l'adoration du soleil jusqu'à ce que la Rome qui pral sortir à partir de la Grèce qui pral adorer même soleil là. Le diable, le Dieu soleil. Le soleil n'est pas un Dieu, le soleil est une créature de Dieu, du Dieu tout-puissant. Mais qu'on y a comment pour nous comprendre bagaille ça, frère Maxime bien-aimé. Et c'est là que nous comprenons une question très claire. Et frère Maxime bien-aimé, voilà pourquoi ils adorent le dimanche. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, les Constantin Tébali, Constantin dit que bagaille fermé et que tout le monde reposait la caille. Mais pas de fait de cela un jour d'adoration. Même gens en Haïti, tu as 2 jours, les nous avons grandi en Haïti, comme Timoun, les officines de l'école vendredi, yo bon samedi comme jour congé, et yo bon dimanche, yo c'est pour aller à l'église à la messe. Mais en réalité, les Constantins, te bail dimanche, li pas de bali comme un jour d'adoration, Constantin prend le dimanche comme un jour de repos. Cela veut dire un jour de congé, un jour de repos, un jour de congé, that's all. Holiday. Mais le sabbat, c'est pas un jour de congé, c'est un jour saint, consacré à l'Éternel. That's a holy day. That's the difference between a holy day, which is the Sabbath, le 7e jour de la semaine, and a holy day, qui c'est un jour de congé qui va gagner à voir avec adoration. As I'm moving faster towards the end. Le protestantisme est venu avec Martin Luther lorsqu'il a affiché sur les murs de Wittenberg en septembre de l'année 1715 et laissa au pral gagner ça nous relait les 95 thèses sur la justification par la foi. Dans l'année 1500, les scandales l'a pété. Et c'est ça qui fait, en 2015, on va gagner la réunion des protestants avec les catholiques parce qu'ils ont fêté 500 ans du protestantisme. Et nous voyons que les protestants presque quitté ça, ils ont le système papal pouvoir sur eux. 500 ans du protestantisme en 1515, bagarre a éclaté. Et en 2015, le pape décrétait que le mouvement protestant est banni parce que pas de division encore entre catholiques et protestants. Et plusieurs pasteurs protestants sont devenus prêtres catholiques aujourd'hui. If you think I'm lying, go Google it right now, find out Protestant preachers that became Catholic pastors ou bien Catholic priests, ou après qui l'ont gagné là, over 2000. Protestants, pasteurs protestants, grands bishops protestants qui aujourd'hui viennent faire un seul avec catholique. On a continué nous parler. Le protestantisme soulevé contre le catholicisme en 1515 avec les 95 thèses sur la justification par la foi avec Martin Luther en Allemagne qui était un ancien prêtre catholique. Et c'est ça qui va provoquer le protestantisme en 1519. Et c'est ça qui fait en 1519, nous comprenons ça, nous pas vrai, et qui c'est une année fondamentale. Et en 19 mai 1520, nous allons gagner le protestantisme formellement établi sur la surface de la terre. Qui date, moi dit, 19 mai 1520. Ce n'est pas sans raison que c'est en 1520 la papauté
réaliser que le protestantisme qui commençait en 1520, en mai 1520, et ce n'est pas par accident qu'en 2020, en 14 mai 2020, le pape a décidé pour rencontrer tous les leaders du monde, 500 ans plus tard. Ce n'est pas sans raison. C'est parce que c'est l'année du protestantisme, ça qui marquait 500 ans du protestantisme. Donc, nous allons comprendre ça qui a passé, bien aimé. C'est pour quelle raison? Pour réunir tous les leaders du monde, pour imposer le dimanche à la terre entière, la loi du dimanche. Un peu le chrétien mourit à cause de cela. L'Église catholique, plus de 1000 ans avant l'existence du protestantisme, par la vertu de sa mission divine, changeant le jour du repos du samedi au dimanche, le sabbat chrétien par 16. Mes références là. Cela veut dire que l'Église catholique, en 325 d'ici, au joint nos chrétiens cap judaïsés lorsqu'elle a observé le sabbat, c'est pour excommunier et bien pile tuer pour cela. Protestant peut coexister en 325 après Jésus-Christ. Protestant peut venir exister jusqu'en 1520. Cela veut dire 1200 ans plus tard. Donc, là, sont seule religion qui gagne sous la terre et tout le monde c'est là-dedans au marché. Et religion, Dieu dit pape infaillible, ça veut dire c'est pour exécuter. Donc, comment on peut dire au monde pour camper contre religion, ça ne sent pas mourir. Et là, nous et tout ça, c'est parce que l'Église catholique croit dans la tradition et ne croit pas. L'Église catholique ne croit pas seulement dans la Bible, mais elle croit dans la tradition. L'Église protestante croit dans la Bible. Sainte Catherine catholique, la sentinelle catholique de Sainte Catherine le 21 mai 1995. Gardez date bien pour nous comprendre. Peut-être la chose la plus arrogante, le changement le plus révolutionnaire que l'Église n'a jamais fait arriva au 1er siècle. Le saint jour du sabbat a été changé en dimanche. Non d'une autorisation donnée par les Saintes Écritures, mais par le sentiment du plein pouvoir de l'Église catholique elle-même. Ceux qui pensent que les Saintes Écritures doivent être leur seule règle de foi devaient logiquement devenir des adventistes du 7e jour et sanctifier le sabbat qui est samedi. C'est pas moi qui parle, il continue pour le dire. L'encyclopédie catholique dit qu'après avoir changé le jour d'adoration du sabbat des Juifs au 7e jour de la semaine, au premier, l'Église a forgé un 3e commandement en regard du dimanche comme le saint jour à observer comme jour du Seigneur. La tradition est élevée au-dessus de la Bible au Concile de Trente. Et pas sans la Bible dit encore qui gagne la valeur, mais c'est sa tradition catholique dit qui gagne valeur au Concile de Trente. Et then, vous avez l'Église catholique qui gagne un catéchisme. Catéchisme n'a pas plus de valeur que Bible. Je fais 9 ans parce que je me fort l'école. Je me fort l'école, je fais 9 ans en primaire. Pendant 9 ans, je n'ai pas jamais ouvert une Bible avec l'école. Chaque jour, je viens au bon petit catéchisme. C'est catéchisme ça l'ouvrir parce que catéchisme ça c'est aucun creux. Alors que je quittais l'église après 9 ans, je quittais l'école quand il faut pas jamais une Bible en vie. Parce que catéchisme a plus de valeur que Bible là. Carl Keaton, Catholicism and Fundamentalism, 1988, page 38, décrit ce qui suit. C'est l'Église qui a décidé que le jour du dimanche doit être le jour d'adoration pour les chrétiens en commémoration de la résurrection du Seigneur Jésus. Mais référence là, nous sommes capables de checker. Oh, frère Maxime, bien aimé, voilà ce que la parole du Seigneur nous dit alors que je suis sur le point de terminer. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel et un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire quand l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Craignez Dieu comme on craint Dieu et observe ses commandements, c'est là le devoir de tout homme. Ecclésiaste 12, 15. Deuxièmement, donnez-lui gloire comme on capable bon Dieu gloire si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Exode 50, Ésaïe 58, verset 13. Et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Les revenir avec verset 100, l'Apocalypse chapitre 14, adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Bon, seul côté encore dans la Bible, on va faire verset 100, c'est dans Exode 20, verset 8 à 11. Car, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, et il s'est reposé le 7e jour. Apocalypse clairement a parlé du sabbat là. Et boire lui aussi, etc. Là, au fin, tout le monde qui pas respecter sabbat, qui recevoir la marque de la bête, qui prend le dimanche, la marque de Caïn.
l'adoration du soleil de Caïn qui recevra la marque de la bête. L'Éternel dit, tout pral bouler, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange. Dans la coupe de sa colère, il sera tourmenté dans le feu et les sauts devant les saints et devant l'agneau. La fumée de leur tourment, etc., monte au siècle des siècles, et ils n'auront ne repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et qui concourent soit la marque de son nom. Ça veut dire, c'est ou bien vous acceptez le signe de Dieu qui est le Saint Sabbat, j'ai noté où elle y est, ou bien vous acceptez la marque de la bête, et pour accepter aussi le feu éternel. Mais petit bon Dieu a pas accepté le Saint Sabbat de l'Éternel. Et là, au fin boule, tout le monde qui a la marque de la bête, qui a accepté la marque de Rome, la marque de l'Église catholique, de Blue Law, la loi du dimanche, l'Éternel fin boule, tout, bon petit point, il y a monde qui a prêté dans fin verset, a dit, même Apocalypse 14, 12 ans, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Pour qui ça? Apocalypse 13, Dieu parlait de la marque de la bête. Apocalypse 14, Dieu parlait des commandements de Dieu. Les au fin boule, tout le monde qui a la marque de la bête, petit point qu'a prêté, c'est le monde qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, au choix, où passeras-tu ton éternité? Dans le feu ou avec Jésus sur son trône? S'ouvre avec Jésus sur son trône, garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Combien de commandements gagnent? 10 commandements, 10 paroles. Et depuis qu'il y a 10 commandements, ou la mi-temps 10 commandements gagnent le sabbat, le 4e commandement. Mais sous rejeter commandement, ou pas de choix, c'est le dimanche, on va tomber, la marque de la bête, le sceau qui est sur Caïn et le commandement de Rome. C'est pourquoi dans Jean 14, 15, l'Éternel dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, choisissez qui vous voulez servir aujourd'hui. Mais si vous aimez l'Éternel, gardez les commandements de l'Éternel. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Si nous gardons ses commandements par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui-même il a marché. Si Jésus était qu'on a l'église dimanche, allez l'église dimanche jusqu'à la mort. Mais si Jésus c'est samedi qu'on a l'église, ou besoin à l'église samedi. C'est le sabbat de l'Éternel. Bien aimé, tout jour la semaine, quand on sabbat, excepté dimanche. Parce que bon Dieu va commencer la création le dimanche pour le finir le même dimanche là. Et puis pour le prendre l'autre jour, 24 heures, le même dimanche là pour l'adorer encore. Il était qu'à adorer. Il était qu'à lundi, il était qu'à sabbat. Il était qu'à travailler un jour, il reposait l'autre jour. Semaine, il y a 2 jours. Mardi, il était qu'à sabbat, il était qu'à travailler pour 2 jours, dimanche, lundi, et puis il t'a pas mardi comme jour repos. Il était qu'à une semaine de 4 jours, et puis 4e jour, il tape mercredi, et puis qu'on a travaillé dimanche, lundi, mardi, et puis mercredi, il tape repos. 5e jour, il était qu'à faire une semaine de 5 jours. Jeudi, tu as fini repos, il t'a travaillé 4 jours, et puis 5e, tu as proposé. 6e, vendredi, tu es comme sabbat, dans la mesure où l'Éternel t'a fait une semaine de 6 jours, il t'a travaillé pendant 5 jours, et il t'a proposé le 6e. Mais, there is no way, pour bon Dieu, tu travailles pendant un jour de 24 heures, et puis pour le même jour de 24 heures, ça pour prendre 24 heures de repos encore, le même jour, it's impossible. Dimanche, pas de chambre un jour de repos. That you can fool yourself all you want and let people fool you all they want. Mais petit bon Dieu a prêté dans le Saint Sabbat de l'Éternel. Celui qui passera son éternité sur le trône de Dieu et avec Jésus respectera le Saint Sabbat de l'Éternel. Ça dépend de vous-même qui vous voulez passer l'éternité. It's not a matter of religion, it's a matter of Bible. Sous quoi la Bible là, respecter Saint Sabbat de l'Éternel là. On laisse au cas venir avec verset pour prouver que dimanche, c'est le sabbat de l'Éternel. Mais si tu n'as pas venir avec lui, tu seras sans excuse lors du jugement final. Ou à obligé de rentrer dans le Saint Sabbat. Adam, c'est sabbat, tu connais. Noé, c'est sabbat, tu connais. Les prophètes, c'est sabbat, tu connais. Les patriarches, c'est sabbat, tu connais. Jésus vini 4000 ans plus tard, c'est dans sabbat, tu connais. Les Jésus mourit, Paul vini, c'est sabbat, tu connais. Les disciples, c'est sabbat, tu connais. Et la parole du Seigneur nous dit, dans Ésaïe 66, sur la nouvelle terre, nous allons encore observer le sabbat.
Ésaïe 66, 22, 23 nous dit, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Si Ésaïe, qui a parlé de la nouvelle terre, dit que chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant l'Éternel, si c'est l'autre temps nous arriver sur la nouvelle terre pour aller apprendre à observer le sabbat, comment on va arriver? Les la tête a créé, c'est sabbat qui est là. Les la tête a recréé, c'est sabbat qui est toujours là. Pour qui ça ne peut pas la aujourd'hui? Donc, moun qui prend sur la nouvelle terre, c'est moun qui déjà rentré dans le sabbat et qui d'accord pour yo dans le sabbat. C'est moun sans yo qui prend dans le sabbat. Et bien aimé, je finis, oui. Bon, ça m'a baoul pour for free. Ou pas besoin de faire rien pour ça. Vous me faites cadeau pour gratis. Est-ce qu'on dit qui l'autre jour dans la Bible qui a un somme pour lui? Les malins dans la Bible, somme éternel. Moi, j'ai un somme qui est le somme 92, cantique pour le jour du sabbat. Donc ça veut dire, vous comprenez pour quelle raison, dans l'Ancien Testament, c'est sabbat où on a l'église. Le Nouveau Testament, c'est le sabbat parce que c'est ça le jour, ça qu'on somme pour aller adorer l'éternel avec. Bon, chaque sabbat, nous récitons somme ça. Bon, le dimanche, qui sommes récités? Bon, besoin qu'on ait l'arrivée dans le ciel là, l'or adorer dimanche, qui sommes pour aller? Si l'Éternel te veut dimanche, on joue pour faire les hommes créer un somme pour dimanche. C'est parce que dans la pensée de Dieu, dans la préscience de Dieu, dimanche ne pouvait jamais être un jour de repos. C'est ça fait par un somme pour lui. Mais l'on allait dans Somme 92, cantique pour le jour du sabbat. Bon, ça veut dire, moi sous la terre, moi dans le sabbat, m'a récité sur moi chaque sabbat, je connais le moi sur la nouvelle terre, si le somme, je vais réciter sur la nouvelle terre. Bon, même ça pour dire qu'il en dimanche, qui somme, vous va réciter sur la nouvelle terre? L'église, vous va l'adorer, l'arriver sur la nouvelle terre, parce que chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel, désormais. Frère Maxime bien-aimé, as I'm closing for good. Il y a un peu de monde qui est choqué à soi parce que yo pas te connaît bagay sa yo. Et qui voulait honnêtement parce que yo aimé bon Dieu, yo t'a aimé rentrer dans ce sabbat bon Dieu. Yo pas connait comment pour yo faire. Bon don ti bagay, samedi n'a gon cérémonie de baptême là et déjà il y a monde qui paré pour baptême. Ou même sous t'a aimé baptiser quel que soit côtoyer sur la terre là. Just relais numéro ça yo te mettez sur écran pour vous. Numéro sur écran. Relais quel que soit côtoyer sur la surface de la terre, de pour parler créole ou parler français, relais le numéro 100 yo. 301 801 0705 et l'autre numéro qui sur écran, relais là-dedans yo. N'a aidé ou joindre yon moun côtoyer qui pour préparer pour baptiser pour gagner la vie éternelle. Ou pas besoin dans Orlando, ou pas besoin aux États-Unis, ou mettre au Chili, ou mettre au Canada, ou mettre au Brésil, ou mettre Saint-Domingue, ou mettre Guadeloupe, Martinique, la France, wherever you are in Haiti, I will connect you to a pastor, n'a pas connecté à un pasteur qui a baptisé pour rentrer dans le saint sabbat de l'Éternel et préparer pour la nouvelle terre. Et si vous avez fait ça, quand vous avez baissé tête ou fait mes yeux pendant que vous suivez ça, priez dans le cœur, dit oui Seigneur, je vais rentrer dans sabbat là pour que je signe en souffrance, mais pour ne pas prendre signe Caïn, pour ne pas prendre signe Enoch, pour ne pas sembler avec monde qui a servi diable, mais pour me servir avec Jésus de Nazareth. Baissez tête ou fait mes yeux, prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous disons merci pour avoir été avec nous. Merci pour ta parole. Merci pour cet évangile de paix. Merci pour la grande victoire que tu as donnée à ton peuple, qui tend des messages et qui décide pour faire volonté. Seigneur, mettez sous la souffrance à partir de ce soir. Pas même besoin de temps de fin baptiser, non l'Éternel. Mais déjà commencez à mettre sous la souffrance pour que vendredi soir, à l'ouverture du sabbat, vous commencez à respecter le sabbat en ouvrant le sabbat. Fais grâce. Merci de ce côté mettez me la donne. Merci de ce côté mettez l'église Gilgal la donne.
Merci de ce qu'on fait grâce à tous les adventistes du 7e jour qui observent le saint sabbat de l'Éternel. Et tout l'autre monde qui décidait, même les, ils parlent dans l'église adventiste, mais pour observer le saint sabbat de l'Éternel. Bénis-nous de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Fais-nous du bien. Pardonnez-nous. Viens chercher nous. Pour nous sur la nouvelle terre où nous passerons notre éternité avec toi. Chaque sabbat, nous irons à tes pieds, t'adorer en esprit et en vérité. Que ta parole soit une réalité éternelle. Et merci déjà pour ce que tu as fait pour nous, puisque nous te prions ainsi. Au nom de Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. La parole de Dieu déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, parole de paix, parole de réconfort et parole de délivrance. L'Église adventiste du 7e jour Gilgal vous invite à participer à une grande campagne d'évangélisation autour du thème « Où passeras-tu ton éternité ?» En toutes circonstances, la parole de Dieu doit être prêchée. Cette fois, c'est avec Dr Arbenz Pierre-Antoine, du 5 au 26 juin 2021, dès 7h30 du soir. Ce programme évangélique sera retransmis en direct sur la page Facebook de Gilgal, la plateforme YouTube de Gilgal et celle du mouvement des ouvriers de la dernière heure, MEODH. Soyez des nôtres et merci de votre participation.